Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, une question: comment lutter efficacement contre le terrorisme? Le Nigeria et le Cameroun, durement touchés par des attentats, préconisent une stratégie régionale. La visite du président nigérian ce mercredi en terre camerounaise devrait aborder cet aspect sécuritaire. En Éthiopie, le président Barack Obama a tenu un discours ce mardi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. C'est la première fois qu'un président américain prenait la parole devant l'organisation panafricaine. Les précisions à suivre. Et puis le Gabon a basculé vers un nouveau système de rémunération des fonctionnaires. Sa mise en place est le fruit d'une réforme entreprise il y a de cela 4 ans. 80 000 agents sont concernés. Mais avant de développer ces titres, les conclusions du dialogue de CBT remis au président congolais Denis Sassou Nguesso ce lundi au Congo-Brazzaville. Les participants se sont montrés favorables à la tenue d'un référendum constitutionnel. Ce changement est rejeté par les opposants qui tiennent actuellement un dialogue alternatif depuis 2 jours et jusqu'à ce mercredi. Le Cameroun réagit face à la recrudescence des attaques terroristes. Outre le renforcement des mesures sécuritaires sur son territoire, la coopération régionale fait aussi partie de la stratégie du pays, comme nous l'explique Lizalsi Akizimana. 2000 soldats supplémentaires seront déployés à l'extrême nord du Cameroun pour faire face à la secte islamiste Boko Haram. Cela fait partie des mesures prises par les autorités pour renforcer la sécurité dans cette région menacée par les islamistes depuis 2 ans. On comptera désormais plus de 8500 militaires camerounais mobilisés pour combattre ce groupe islamiste qui ne cesse de changer de stratégie afin de déstabiliser les pays impliqués dans la lutte contre la secte islamiste. La secte recherche de fragiliser aussi la force multinationale mixte en obligeant les pays contributeurs à se recentrer vers des problèmes de sécurité intérieure. C'est-à-dire que si vous avez été frappé par un attentat, comme ça a été le cas du Cameroun et du Tchad, il vous est difficile d'envoyer vos meilleures troupes hors de vos frontières, alors même que votre opinion publique milite pour davantage de sécurité. C'est un effort que doit faire le gouvernement camerounais et la population camerounaise. Le gouvernement camerounais doit s'adapter, doit s'ajuster sans cesse et la population ne doit pas céder à la panique. Le renforcement des mesures de sécurité intervient au moment où le pays attend ce mercredi 29 juillet la visite du président nigérien Muhammadu Buhari. Au cœur des discussions avec son homologue le président Paul Biya, la stratégie à mettre en place au niveau régional pour éradiquer la secte islamiste. La puissance de la secte vient simplement du fait que dès le début, l'armée nigériane n'a pas pu lui porter des coups très très durs. Donc elle a pu prendre la confiance, récupérer du matériel, elle a pu également recruter et jusqu'aujourd'hui ces voies de ravitaillement sont plus ou moins intactes. Ça passe toujours par le Tchad, ça passe par l'extrême nord du Cameroun. Et puis voilà, tant qu'on ne détruit pas, on ne neutralise pas, on n'élimine pas un ensemble d'infrastructures, bien sûr que la secte va prospérer pour longtemps. Le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Bénin se sont mobilisés pour en découdre avec le groupe islamiste de l'Afrique de l'Ouest. À l'issue d'une réunion des responsables militaires en juin dernier, il a été décidé d'un déploiement d'ici le 30 juillet d'une force d'intervention conjointe multinationale de 8700 militaires, policiers et civils dans la région menacée par le groupe islamiste Boko Haram. Et sachez que la visite du président nigérien en terre camerounaise est à suivre en direct sur Africa 24 dès 9h30 GMT. En visite en Éthiopie depuis lundi, le président des États-Unis, Barack Obama, s'est adressé aux Africains à travers un discours à l'Union africaine ce mardi. La lutte contre la corruption, le maintien de la démocratie ou encore la bonne gouvernance sont entre autres les thèmes qui ont été abordés. Les précisions de Lizalsi Akizimana. Une Afrique émergente et forte, voilà ce que souhaite le président américain Barack Obama aux Africains. C'était ce mardi 28 juillet 2015 lors de son discours tenu dans le hall Nelson Mandela au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Le monde doit reconnaître les progrès extraordinaires accomplis par l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a une des croissances les plus rapides au monde.
Les prévisions tablent sur une évolution des classes moyennes africaines à plus d'1 milliard de consommateurs. Avec des centaines de millions de téléphones qui ont tous accès à Internet, l'Afrique est en mouvement. Une nouvelle Afrique émergente, préparée par ses progrès et les partenariats avec le monde. Le président américain a ainsi réaffirmé sa vision d'un continent africain prometteur. Il a également plaidé pour une évolution des relations politiques et économiques entre l'Afrique et les États-Unis, des relations équitables. En tant que président, j'ai travaillé à changer les relations américaines avec l'Afrique. Maintenant, nous écoutons attentivement nos amis et travaillons en tant que partenaires égaux. Et je suis fier des progrès que nous avons faits. Nous avons boosté les exportations américaines en Afrique, un domaine qui crée de l'emploi pour les Américains, mais aussi pour les Africains. Lors de ce discours aux Africains, le président Barack Obama est revenu sur les piliers d'un développement fiable. La lutte contre la corruption, la nécessité d'avoir une vraie démocratie avec des institutions fortes, l'éducation et la santé pour tous sont autant de pistes évoquées pour construire une Afrique forte, sans oublier la lutte contre le terrorisme. Barack Obama est le premier président en exercice des États-Unis à prendre la parole dans les locaux de l'Union africaine. Guinée, Cellou Dalein Diallo, investi candidat de l'UFDG à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Son investiture a eu lieu au Palais du Peuple en marge du Congrès national du parti qui s'est tenu du 23 au 25 juillet à Conakry. Retour sur cet événement avec Emmanuel Milimono. Sans surprise, Cellou Dalein Diallo, candidat unique à la tête de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, a été investi candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Le chef de file de l'opposition est en outre élu en marge du Congrès national du parti qui s'est tenu du 23 au 25 juillet 2015, président de cette formation politique pour un mandat de 5 ans. Cellou Dalein Diallo est présenté par ses militants comme un fin connaisseur des réalités de la Guinée pour y avoir occupé plusieurs hautes fonctions. En prenant la tête du parti lorsqu'il est arrivé à l'UFDG, il en a fait la principale formation politique de l'opposition guinéenne. Les militants et les sympathisants de l'UFDG estiment qu'aujourd'hui, c'est la personne avec justement les résultats qu'il a pu obtenir et la réputation qu'il a pu se faire et sur le plan national et sur le plan international, que c'est la personne la mieux placée à la fois pour continuer à diriger le parti mais aussi pour faire face à Alpha Condé. Cellou Dalein Diallo compte s'atteler à rassembler les Guinéens autour d'un projet axé sur la bonne gouvernance, la fourniture d'eau potable, la construction d'infrastructures scolaires et l'amélioration de la qualité de l'éducation entre autres. Le candidat de l'UFDG se présente comme un président respectueux de la Constitution et résolument engagé vers la réconciliation nationale. Un technocrate, un ancien haut commis de l'État qui a eu à jouer de hautes responsabilités au sein de l'État guinéen sous Lansana Conté. C'est quelqu'un qui a gravi tous les échelons et donc qui connaît bien les Guinéens, qui connaît bien le pays. Reste à savoir si c'est le meilleur choix pour la Guinée. Né le 3 février 1952 à l'Abbé en Moyenne-Guinée, Cellou Dalein Diallo, Premier ministre de décembre 2004 à avril 2006, a gravi tous les échelons de l'administration guinéenne. En 2010, l'ancien Premier ministre sous l'ère du feu général Lansana Conté est arrivé deuxième au second tour de l'élection présidentielle avec plus de 48% des voix, derrière l'actuel président de la République, Alpha Condé. Et ajoutons que la Guinée fait face à de graves inondations mortelles depuis jeudi. De fortes pluies s'abattent sur Conakry, la capitale. Et faute d'évacuation suffisante, plusieurs quartiers de la capitale guinéenne sont inondés et au moins 4 personnes ont déjà perdu la vie. Revalorisation du salaire des fonctionnaires gabonais. La masse salariale mensuelle est passée de 40 à 52 milliards de francs CFA, représentant ainsi une augmentation salariale de 30% pour le budget de l'État. Les précisions dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. L'augmentation des salaires des agents de l'État est effective depuis le 25 juillet 2015 sur l'ensemble du territoire gabonais. Une réforme qui se produit dans un contexte où les recettes pétrolières sont en baisse. Ce nouveau système de rémunération fixe l'évolution de la masse salariale à un peu plus de 12 milliards de francs CFA. Le mois dernier, c'est-à-dire le mois de juin, nous avons versé pour 40 milliards de salaires, 40 milliards de soldes. Là, au mois de juillet, nous sommes à près de 52 milliards que nous avons versés. Donc l'évolution, elle est nette. Le nouveau système de rémunération est une réalité qui satisfait la plupart des Gabonais que nous rencontrons
Et le gouvernement se réjouit d'avoir réalisé dans les délais, traduit dans les délais, la haute instruction du chef de l'État. Le salaire sera dorénavant calculé en fonction du nombre de jours travaillés par l'agent. Dans l'ancien système, un mois entamé était entièrement dû. Dans le nouveau système, seuls les jours travaillés seront payés. Le nouveau système de rémunération va s'adosser sur le nouveau système de gestion en ce sens que désormais l'avancement de l'agent de l'État, la progression dans sa carrière va reposer sur le mérite et non plus sur son ancienneté uniquement. Le chef de l'État a dit « je veux un système de rémunération », oui, mais il vous a aussi dit « je veux des agents performants, je veux une administration performante ». Et qui dit performance dit évaluation de la performance. Ce nouveau système concéderait en moyenne 30% d'augmentation pour les agents actifs selon leur indice et environ 100% pour les revenus sur pension pour ceux qui prendront leur retraite au mois d'août prochain. Ce nouveau système de rémunération connaît quelques imperfections qui nécessitent des réglages. Le gouvernement a mis en place un numéro vert pour les réclamations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.